Salut à tous les supporters de l'équipe de France, mes amis. Comment allez-vous? C'est John Macken. Je suis content de vous retrouver, les amis. Je vais très bien, merci vous. Ce soir, c'est pas la Ligue 1. Non, c'est la qualification pour la Coupe du Monde 2026 qui se jouera en janvier aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'année prochaine, c'est dans 3 pays. Donc, la France reçoit à 20h45 Azerbaïdjan sur TF1 au Parc des Princes, encore une fois. Voilà, ça sort au Parc des Princes. Donc, c'est pour un match très important. Avant, je crois qu'il joue, avant lundi, qu'il joue contre l'Islande, à l'Islande. Si on est premier avec 6 points, 2 victoires, on a 6 points. Ce soir, si on gagne, on en a 9. Et je crois lundi, si on gagne, ou mardi, je regarde ça dans le portable, on a 12 points. Ok. Et les amis, donc il faut vous encourager et on s'approchera, peut-être lundi, si on gagne lundi, ça pourrait de plus en plus pour la Coupe du Monde de 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a eu du mal avec l'Ukraine, en Ukraine et contre l'Islande à la maison par des princes. Là j'ai pris mon portable parce que j'ai des petites infos pour vous. Il y a un compo des équipes, des équipes. C'est vrai que là, il faut bien jouer. Voilà. Et c'est vrai que l'Azerbaïdjan, ils ont fait match nul contre l'Ukraine. Hein. Ils ont un point, un match nul, une défaite. Voilà. Donc, je rappelle un petit peu le classement, c'est la troisième journée. Hein. Nous, c'est quel groupe hein. Attendez. La France. Groupe D. Voilà, nous, c'est le groupe D, troisième journée. Alors, un petit peu. Alors, oui. D'avoir des matchs. Attendez là. Avant ça, je vous dis des matchs. Islande-Ukraine, voilà. Donc, voilà, c'est bien qu'ils ont fait des matchs nuls, eux. Comme ça, on peut bien écarter ces équipes. Nous, on peut avancer à la qualification si on gagne. Alors, comme je vous dis tout à l'heure, la France est première avec 6 points. L'Islande a 3 points. L'Ukraine a 1 point. Et l'Azerbaïdjan a 1 point. Voilà. C'est ça. Ça, c'est bien. Si on gagne à un 9. Donc maintenant, j'ai un petit peu. Alors, j'ai la compo hein, des amis des équipes qui vient de tomber. On va commencer par l'Azerbaïdjan. Je suis un petit peu désolé de dire j'ai du mal les noms. On a leur gardien, c'est Mac Gometali. Donc on a Krivotishut. Après on a Mustafazada, pardon. On a Beiramov, Kafakilev. On a Batalov. On a Mac Moutov, leur capitaine. On a Aliyav. On a Henri, on a Dasho et on a Akmetzad. L'entraîneur il s'appelle Santos. D'accord. Alors maintenant pour l'équipe de France les amis. Notre équipe de France à nous. Allez, les bleus. Alors Didier Deschamps, l'ami qui le gardien c'est toujours Maignan. On a Opa Megano. Théo Hernandez. Son frère c'est Lucas, qui est au PSG. On a Saliba, on a Gusto, on Rabot, Thuram, Coman, Kylian Mbappé, Ikitike et Olise. J'ai un problème les amis. C'est-à-dire qu'ils ont mis le capitaine dans l'équipe de Azerbaïdjan, mais pas l'équipe de France. C'est bizarre ça. Bon, à mon avis c'est Kylian. Voilà. Et l'entraîneur Didier Deschamps. Très bonne équipe. Très bonne équipe. Voilà. Et monsieur l'arbitre, c'est Grouhit Sadji. Paris, Parc des Princes. Sur les bancs pour l'Azerbaïdjan, on a Beiramov, Deschadam, Oussinov, Mahmad, comment ça s'appelle J'ai dit. Balmatov, d'accord, pardon, excusez-moi.
Après, on a Oussenov, on a Nourichev, on a Ishaev, Ibrahimil, Adoulaza, Shafarov, Kabonli, Nourov et Akun. Pardon, j'arrondis juste. Akundazad, voilà. Et pour l'équipe de France, on a Samba, le Parisien Lucas Chevalier, Lucas Diné, Lucas Hernandez, le Parisien, Jules Condé, Ekonaté, Ekungu, Kavananga, Koné, Akriouche, Tovin, le Lançois, Meteta. Voilà, des petits nouveaux. Donc les amis, voilà, je vous dis un petit peu, hein, je vous dis, voilà, je la compo, je vous dis les remplaçants des deux équipes, tout. Donc bah, on est bon. Donc on va voir ce soir c'est l'équipe de France qui. On va voir si l'équipe de France va faire contre un résultat. Moi, je dis 4-0 pour la France, parce que je suis un grand joueur avec 4-0, moi. Vous avez vu, contre Paris Saint-Germain, contre Atalanta, j'ai dit on va gagner 4-0, ils ont gagné 4-0. Donc, je tente encore ma chance. Il faut gagner. Voilà, il faut gagner. Donc, des buts, pour moi, Kylian Mbappé peut dépasser. Alors, s'il marque beaucoup de buts, il peut dépasser Giroud, meilleur buteur de l'équipe de France, et lui, du même meilleur buteur de l'équipe de France de l'histoire. Voilà. Donc, ce soir, moi, je dis, allez, un petit doublé de Kylian Mbappé. Et un but de Coman. Et un, et un but de Olivier. Voilà. Et vous, les amis, je suis pas dans l'équipe de France, c'est quoi le score pour la France ce soir pour vous? Dites-moi dans les commentaires. Et qui va marquer les buts? Bah, les amis, je vous dis, après le match, on va faire le débrief de l'équipe de France. Allez la France, allez les Bleus, on compte sur vous pour s'approcher de la qualification de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Parce on doit vous supporter là-bas. Allez, à tout à l'heure. Et ça sera à, pardon, 20h45 sur TF1, les amis. Voilà. Et à toutes. Bisous.